Ce week-end était historique pour la MotoGP puisque le Grand Prix de France de ce week-end marquait le 1000e Grand Prix de l'histoire des Grands Prix moto. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que ce 1000e Grand Prix était une réussite totale. Le Grand Prix de France est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du calendrier actuellement. Et cela depuis plusieurs années maintenant. Je sais pas vous, mais moi ce Grand Prix, il m'a mis une patate exceptionnelle. Bref, on revient sur ce Grand Prix. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Tout d'abord un point sur le classement de la course. La deuxième victoire de Marco Bezzecchi cette saison devant Jorge Martin et Johan Zarco qui fait podium à domicile. Augusto Fernandez, un très surprenant quatrième devant Aleix Espargaro, Brad Binder, Fabio Quartararo, septième devant Fabio Di Giannantonio, Takaki Nakagami et Franco Morbidelli ferment le top 10. A noter les points pour Danilo Petrucci, pour Lorenzo Savadori et pour Jonas Folger. A noter qu'il n'y a que 13 pilotes qui ont terminé la course sur 21, 8 abandons, c'est pas mal. On commence donc ce débrief par le vainqueur de la course, Marco Bezzecchi, deuxième victoire cette année en 5 courses. Franchement, l'Italien régale et en plus, il a complètement dominé cette course. Un départ plutôt bon, ensuite il a eu un petit peu de mal, il était dans le rythme mais sans être impressionnant. Ensuite, il a dépassé Marc Marquez, mais sauf qu'il l'a sorti des limites de piste, donc il a dû rendre une position, mais c'était sur Jorge Martin du coup. Et puis ensuite, une fois qu'il a passé Martin, une fois qu'il a passé le leader Jack Miller, on ne l'a plus jamais revu, il est parti. On l'a senti, le pilote VR46, qu'à partir du moment où il a dû rendre une position, il a été piqué au vif, et c'est là où il a commencé à tracer. Et quand je l'ai vu prendre la tête de la course, je me suis dit tout de suite, voilà, c'est mort, Bezzecchi, il s'en va, il va aller gagner la course. Et c'est ce qui s'est fait. Pourtant, le samedi, Marco Bezzecchi était là, mais sans plus. Il partait 7ème des deux courses, sprint et principale. En course sprint, il a terminé 7ème, donc c'était pas non plus exceptionnel. Ouais, depuis sa première victoire en Argentine, on ne l'avait plus vraiment beaucoup vu. Il y avait eu des chutes, il y avait eu des résultats normaux, enfin pas exceptionnels, mais pas ridicules non plus. On l'avait plus vraiment revu à ce niveau-là. Et là, pour ce Grand Prix de France, Marco Bezzecchi, il était de retour. Et en plus, au championnat, il fait une superbe opération puisqu'il colle un 25-0 à Bagnaia qui est tombé. On en reparlera en fin de vidéo. Du coup, il recolle à un point seulement de son compatriote. Il remonte à la deuxième place du championnat. Donc, tout est parfait pour Marco Bezzecchi. Un bon week-end pour l'Italien. Une course où il a complètement dominé. Depuis le début de la saison, dans mes débriefs, j'ai pas forcément beaucoup parlé de Jorge Martin jusqu'à maintenant. Et bien là, ce week-end, c'était peut-être l'homme du week-end, parce qu'en qualification, bon, il est 5ème, bon, ça passe, mais en course sprint, il va faire une superbe course, il va la remporter, et le lendemain, donc hier, eh bien, il finit 2ème, premier podium cette saison pour l'Espagnol, qui fait franchement un bon début de saison, malgré ses chutes. La chute involontaire au Portugal, bien aidé par Marc Marquez, sa chute en Amérique. Mais à part ça, sur les 3 courses où il a terminé, il a toujours fini dans le top 5. Et là, ce week-end, c'est lui qui a inscrit le plus de points au combiné sprint plus course principale, avec un total de 32 points. Et du coup, pour l'Espagnol, c'est une excellente opération au championnat, puisqu'il recolle à 14 points du leadership de Francesco Bagnaia. Franchement, c'est vraiment bien. La course sprint, c'est vraiment un format qu'il aime. Je crois qu'il a marqué des points sur toutes les courses sprint depuis le début de la saison. Les courses principales, c'est pas forcément son domaine de prédilection. Lui, il est plus qualification, course sprint. Mais depuis le début de sa carrière en 2021 en MotoGP, il flanchait un petit peu plus en course. Là, il était présent avec un magnifique duel avec Marc Marquez qu'il a remporté. Il a même poussé Marc Marquez à la faute jusqu'à la chute. Et ce qui, du coup, a mis son équipier Johan Zarco sur le podium. On va en parler juste après. Donc ouais, pour Jorge Martin, super week-end. Il revient en 4ème place du championnat. Alors, pour le moment, tout se passe bien pour Jorge Martin. On n'en parle pas beaucoup, mais il est toujours présent depuis le début de la saison.
Ça change de l'année dernière où le début de saison avait été vraiment catastrophique avec beaucoup, beaucoup de chutes. Même si Roré, il chute encore un petit peu. Johan Zarco ce week-end, c'est le héros français. Podium à domicile. Ouf, parce que c'était vraiment compliqué ce week-end pour les Français. Johan Zarco s'était qualifié seulement 9e. Il était remonté au 6e rang lors de la course sprint. Et en course principale, il a pris un bon départ. Sauf que Alex Marquez, en voulant dépasser le Français, s'est complètement raté, tout simplement. Il a emporté Zarco à l'extérieur, Binder également, Aleix Espargaro, tous les trois étaient partis à l'extérieur, plus Alex Marquez du coup, parce qu'en dépassant il s'est même raté lui-même. Bon, un petit peu dommage, du coup Zarco a perdu bien tout ce qu'il avait gagné au départ, il a dû tout recommencer, et au final il est remonté, il a bien été aidé par les chutes devant, notamment Bagnaia, Vignales, Marini, Marquez, les frères Marquez, jusqu'à atteindre donc cette 3e place. Il avait le rythme, il était là. Maintenant, pour aller dépasser Martin et Marquez en fin de course, c'était un petit peu juste. Il avait à peu près le même rythme que les deux pilotes devant lui sur le podium, mais sans pouvoir vraiment les atteindre. Donc vraiment, sans la chute de Marc Marquez, il aurait terminé 4e. Mais bon, voilà, l'Espagnol a encore chuté en course. Du coup, ce qui offre un nouveau podium pour Johan Zarco. Si je ne me trompe pas, c'est le 17e podium en MotoGP pour Johan Zarco. Ça fait encore des gros points, donc ça c'est super. Il remonte au 5e rang au championnat. Pour rappel, il était 9e du championnat avant cette manche française. Donc ouais, il fait un beau saut au classement. Je crois qu'il est à près de 30 points encore. Je crois qu'il est à 28 points encore de Francesco Bagnaia, donc c'est très loin. Bon, je pense pas que Johan Zarco se battra pour le titre cette année, malheureusement. Déjà, s'il arrive à gagner une fois, ce serait déjà pas mal. Ouais, un bon Grand Prix et surtout c'était vraiment assez inattendu parce que c'était compliqué, le début de week-end pour, autant Johan Zarco mais surtout Fabio Quartararo, on en parlera un petit peu plus tard. Ça a commencé, pas vraiment superbement pour, Johan Zarco. Au final, ça se termine, très bien. 2e podium cette année pour Johan après l'Argentine. Ouais, et puis déjà, quand il avait terminé sur le podium, eh bien, c'était déjà Bezzecchi qui avait gagné. Donc, vous voyez, à chaque fois que Bezzecchi gagne, Zarco il est sur le podium depuis le début de la saison. Donc, je dis ça, je dis rien. Alors lui, on ne l'attendait vraiment pas là. Augusto Fernandez a vraiment surpris tout le monde et il termine au pied du podium pour sa 5e course en MotoGP. C'est fort. Un week-end exceptionnel pour l'Espagnol. Dès le samedi, en qualification, il a fait une petite surprise parce qu'il s'est qualifié en Q2. Il a même sorti Fabio Quartararo, c'est pour dire. Bon, ensuite, il a terminé les qualifications à la 12e et dernière position. Mais quand même, 12e, c'est vraiment très... Il est passé par la Q2. Bon, malheureusement, en course sprint, je crois qu'il a chuté, donc il n'a pas terminé la course. Mais là, hier, ce qu'il a fait, c'est vraiment excellent. Il a pris un super départ parce qu'en étant 12e, il s'est retrouvé, je crois, 7e au départ. Donc un départ superbe. Et puis ensuite, il a profité de toutes les chutes devant. Au final, il fait 4e. Il a eu une très belle bagarre avec Aleix Espargaro. Il a tenu face au pilote Aprilia. Alors, franchement, peut-être que cette 4e place est due surtout aux chutes, mais quand même, il ne démérite pas. Il a fait un très très grand week-end. Pour un rookie, c'est juste phénoménal. Et en plus, il termine meilleur pilote KTM. Et même, on peut aller plus loin parce qu'il finit le meilleur pilote hors Ducati. Parce que les 3 premiers, c'est toutes des Ducati. Donc, c'est le meilleur pilote hors Ducati. Donc, non, franchement, je tire mon chapeau à Augusto Fernandez qui a fait un week-end presque parfait. Encore un week-end difficile pour Fabio Quartararo. Rien ne va, on a l'impression que cette Yamaha est incapable de se qualifier en Q2 maintenant. Les 2 Yamaha sont très souvent éliminés dès la Q1. Fabio Quartararo a dû partir 13e des 2 courses. Il s'est fait éliminer un petit peu à la surprise générale parce qu'on pensait qu'il allait passer assez facilement en Q2. Sauf qu'il y a eu Augusto Fernandez qui était là, plus Luca Marini. Du coup, il n'est pas passé en Q2.
Ouais, c'est vraiment très, très difficile pour Fabio Quartararo en ce moment. En course sprint, il avait fait une très belle remontée, hein. Il était 8e, il allait marquer 2 points supplémentaires. Donc ça allait être une très belle course, jusqu'à ce qu'il chute à, je crois 4 tours, 4 ou 5 tours de la fin. C'est vraiment dommage, ça ça fend vraiment le cœur, hein, parce que, ouais, il y met quand même du sien et ça ne fonctionne pas. Forcément, il pousse la machine le plus loin possible, donc forcément, il chute, un petit peu plus souvent qu'avant. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis là, en course, hier, il partait toujours 13e et il peut pas dépasser. Il peut pas dépasser, il a fait un moyen départ. Ensuite, je crois qu'il fait une petite erreur, du coup, il redescend à la 13e place. Il était 11e, il redescend 13e. Il profite de toutes les chutes. Bon, voilà, au final, c'est une 7e position. En plus de cela, apparemment, il a été handicapé par un problème au bras. Est-ce que c'est le syndrome des loges dont il avait été opéré, je crois, il y a 2 ans? Je sais pas. En tout cas, son bras se serait mis à gonfler et du coup, c'était un petit peu plus compliqué pour la fin de course. Bon, fait faire 7e avec la moto qu'il a, avec les problèmes physiques qu'il a eu, ça va. Il aurait pu y avoir pire, mais bon, on est loin, loin, loin de pouvoir revoir Fabio Quartararo, ne serait-ce que sur le podium. Vraiment, jusqu'à maintenant, c'est vraiment, un podium, ce serait un exploit. D'ailleurs, le podium d'Austin, c'est vraiment un exploit, hein, quand on regarde avec du recul. Est-ce qu'il va nous retaper un podium cette année? Ben, en fait, on se pose vraiment la question. Imaginez en 2022, on se serait même pas posé la question. Fabio sur le podium, bon, c'était normal, quoi. Mais là, cette année, compliqué. Ouais, c'était vraiment pas simple. Et puis encore, hein, ben, depuis le début de la saison, il ne peut pas dépasser. Sur les freins, ben, il doit à chaque fois freiner le plus tard possible parce qu'en ligne droite, ben, c'est pas encore ça. Bref, cette moto, elle a perdu tous ses atouts, d'avant, donc ouais, c'est vraiment très compliqué. Je ne sais pas quand est-ce que Fabio Quartararo va voir le bout du tunnel. Peut-être quand il quittera Yamaha, sait-on jamais. Bref, la saison qui continue à être galère. Ceci dit, en course principale, il a toujours pas de chute, hein, cette année, depuis le début de la saison. Il termine toutes les courses, donc il essaye de maximiser quand même, ce qu'il a entre les mains. Au final, il re-rentre dans le top 10 au championnat. C'est un moindre mal. Et c'est bien, bien, bien loin de la lutte au titre mondial. Il y a plus de 50 points, presque, enfin plus de 40 points en tout cas, de Bagnaia. Donc le titre, ciao, hein. Je pense pas que Fabio puisse jouer le titre, c'est quasiment impossible, voire même impossible. Depuis le début de la saison, chez KTM, la moto semble vraiment performante et d'ailleurs c'est la seule qui arrive vraiment à rivaliser avec les Ducati. En qualification, elles sont présentes, ces KTM. En course sprint, Miller et Binder sont toujours présents, surtout Brad Binder, hein, il est vraiment exceptionnel sur les courses sprint. C'est l'un des meilleurs avec Bagnaia et Martin. Mais en course, bah, c'est compliqué encore. Ouais, les KTM étaient bien, hein, en ce début de course. Jack Miller était même en tête de la course. Je pensais qu'il allait tenir, hein, au moins sur le podium toute la course. Mais son rythme a vraiment dégringolé d'un coup jusqu'à ce qu'il chute. Il avait déjà chuté en course sprint. C'est vraiment dommage parce qu'il jouait la pole position quasiment, hein, en qualification, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, il partait 4e, donc c'était vraiment bien. Bon, ben, il a chuté sur les 2 courses, Jack Miller, c'est vraiment dommage parce qu'il avait la performance, il avait le rythme. Il est tombé, les 2 fois. Et du côté de Brad Binder, eh bien, il partait d'un petit peu plus loin, en 10e position. Et en course sprint, eh bien, il a fait un superbe départ. Les KTM sont vraiment exceptionnels au départ. Et puis ensuite, il est remonté jusqu'à la 2e place. C'était vraiment une course complètement folle pour Brad Binder. Vraiment, en course sprint, il a déjà 2 victoires. Il a 3 ou 4 podiums en course sprint cette année, en 5 courses. Donc c'est vraiment juste incroyable ce que fait Brad Binder en course sprint. Mais en course principale, il en manque encore. Ces KTM n'ont pas complètement le rythme nécessaire en course pour faire de belles courses. Bon, il y a eu Jerez. À Jerez, vraiment, les KTM étaient présentes de bout en bout tout le week-end. Ah, voilà, pour Brad Binder, ça a été vraiment une course compliquée. Il partait 10e, ensuite il s'est fait bousculer par Alex Marquez au départ, donc il a perdu pas mal de positions. Je crois qu'il s'est retrouvé 14e à un moment donné, ou 16e même. Il a fait sa remontée.
Il a coupé un virage, il s'est pris un long lap, vraiment incompréhensible parce qu'il tentait de dépasser Jack Miller. Il a coupé le virage, il a ralenti pour laisser passer Miller passer Miller, pardon. Et puis il a perdu plus de temps qu'autre chose. On lui a refoutu un long lap, donc niveau pénalité, au niveau de la FIM, je comprends plus rien. J'ai même plus envie de me casser la tête avec tout ça. C'est vraiment, on comprend plus rien là-dedans. Bref, et puis au final, Brad Binder, il termine à la 6e position. Franchement, c'est un moindre mal. Et vu tout ce qui lui est arrivé, c'est franchement très belle perf. Et sans tout ça, il n'aurait pas été loin du podium. Donc non, franchement, un bon rythme de Brad Binder. Mais bon, voilà, KTM manque un petit peu en course principale, c'est dommage. Ce qui était l'inverse, hein, pourtant l'année dernière, où en qualification, KTM était nulle part, et c'est en course qu'elle remontait, surtout Brad Binder, hein, il fait toujours des grosses remontées, il est spécialiste là-dedans depuis ses débuts en 2020. C'est très impressionnant là-dessus, et Brad Binder, eh bien, il est toujours 3e du championnat. Donc ouais, c'est vraiment bien ce qu'il fait depuis le début de la saison. Bref, KTM est performante, mais elle n'arrive pas vraiment à maximiser la performance, c'est dommage. Pourtant, c'est presque la seule moto qui semble rivaliser avec Ducati, donc bon. Je pense que c'est plutôt une question de temps. Mais bon, jusqu'à maintenant, tout se passe bien pour KTM. Ils sont 2e au classement constructeur et c'est totalement mérité. Mais merci les courses sprint quand même, parce que sans ça, je pense qu'ils seraient 3e, voire même 4e. Ce week-end marquait également le retour de Marc Marquez après sa blessure, après son accident lors du Grand Prix du Portugal. Marc Marquez, il est juste incroyable. Incroyable dans les deux sens parce que le vendredi, il se tape 2 chutes, une en essai libre 1, une en essai libre 2. Mais le lendemain, il te tape le 2e chrono en qualification. Il est juste battu de pas grand-chose par Francesco Bagnaia, sinon il allait claquer sa 2e pole position de Grand Prix. Le gars est complètement zinzin, il peut te faire le pire comme le meilleur, c'est complètement fou. En course sprint, il a un petit peu plus eu de mal, il termine 5e. Et puis là, en course principale hier, franchement, il a mené le début de la course. Ensuite, il est un petit peu retombé, mais il jouait toujours le podium, hein. Il était 2e, avec une super bataille avec Rory Martin pendant plusieurs tours. Ça se passait, dépassé. Mais bon, trop de pression. Et c'est la chute en prenant un petit peu trop large dans un virage. Bon, voilà, il aurait pu bien signer un podium, un 101e podium, si je ne me trompe pas. Donc bon, c'est vraiment dommage. En tout cas, Marc Marquez, il est vraiment très impressionnant, hein. Il s'est blessé je ne sais pas combien de fois depuis le début de la saison. Et pourtant, il est toujours là. Il est toujours aux avant-postes. Mais il chute toujours autant. Ouais, c'est le problème depuis 2020. Il ne fait que chuter et c'est vraiment dommage parce que sinon il serait vraiment incroyable au championnat. Ouais, il souffle un petit peu le chaud et le froid. Vraiment, Marc Marquez, il est incroyable quand il tombe pas, sauf que le problème c'est qu'il tombe trop souvent. Et du coup, ça ramène pas beaucoup de points au championnat. Il n'en a ramené que 5 de ce week-end au Mans. Dommage. Un petit mot aussi sur Joan Mir, hein. Vraiment, Joan Mir, il est aux abonnés absents, tout simplement. Il n'a plus marqué de points depuis sa première course au Portugal. Ensuite, il a chuté assez violemment en Argentine en course sprint. Du coup, il n'a pas pris part au Grand Prix. Et depuis, ça fait 3 abandons de suite. Ce week-end, on l'a vu seulement quand il était dans le gravier. Il a chuté je ne sais pas combien de fois. Il a au moins chuté 4 fois dans le week-end. Enfin, c'est catastrophe. Catastrophe. Et je pense même presque Paul Espargaro faisait presque mieux le travail que Joan Mir. C'est complètement dingue, hein. Vraiment, Joan Mir, il est dans un autre monde. Il est 21e au championnat. Et dites-vous bien que Jonas Folger, avec une course en moins que Joan Mir, il est devant au championnat, avec 2 points d'avance. Il est au même stade que Michele Piero, que Danilo Petrucci. Enfin, je sais pas. Moi, c'est assez dingue ce qui arrive à Joan Mir. Il chute énormément, beaucoup plus que Marc Marquez. Et il n'y a aucun point. Il a marqué que 5 points depuis le début de la saison. Vraiment, Joan Mir, il vit un calvaire. On revient aussi sur les chutes qui ont émaillé ce Grand Prix de France.
Tout d'abord, au 4e tour, à la fin du 4e tour, cet accident entre Francesco Bagnaia et Maverick Viñales, à un moment où Maverick a dépassé Francesco Bagnaia, je crois que c'était pour la 3e position. Oui, mais petit incident de course. Je ne sais pas si c'est un incident de course ou vraiment une erreur d'un des deux pilotes. Pour moi, Bagnaia, il se resserre un petit peu à gauche, mais Viñales, il revient un petit peu sur la trajectoire à droite, donc c'est un petit peu compliqué, et les deux pilotes se touchent. C'est assez violent, hein, parce qu'il y a un premier contact, puis un deuxième à nouveau, et bien Viñales et Bagnaia sont sortis dans le gravier, et du coup, pour Bagnaia, c'est lui qui perd le plus, hein. Viñales, il n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est le podium. Bagnaia, lui, il perd beaucoup de points, il a perdu 25 points sur Marco Bezzecchi, il est toujours leader grâce à sa 3e place en course sprint. Bezzecchi, il est à 1 point au championnat. Jusqu'à maintenant, Francesco Bagnaia, c'est il gagne ou il chute. Un petit peu comme en 2022. Donc ouais, c'est compliqué. On sait que la performance est là. C'est de loin le meilleur pilote de la saison. Mais bon, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment de sa faute ou non. Certains disent que oui, certains disent que non. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça va faire vachement polémique les jours prochains. Il n'y a pas besoin de ça pour déclencher encore une nouvelle polémique. Il y en a déjà assez en MotoGP ces derniers temps. Enfin bon. Une autre énorme frayeur quelques secondes après, au début du 5e tour, entre Luca Marini et Alex Marquez. Luca Marini qui a perdu sa moto à la fin du premier virage. Il était en glisse, il était en train de perdre la moto, il était sur le coude, il a failli récupérer la moto. D'ailleurs, il a récupéré la moto, sauf qu'Alex Marquez, il est passé derrière, il a percuté le pilote Ducati. Et du coup, c'était la chute, mais ce qui était vraiment horrible à voir, c'est que Alex Marquez était vraiment en milieu de piste, il était presque sur la trajectoire, c'était vraiment effrayant à ce moment-là. Heureusement, plus de peur que de mal, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, pas de suraccident ni rien. J'étais pas bien, j'étais pas bien quand il y a eu l'accident. Non, c'était pas un gros accident, quoique Luca Marini a tapé assez fort la tête, mais c'est surtout les conséquences qui auraient pu être vraiment très graves, donc on a évité le pire, mais il y a eu un moment d'adrénaline, hein, entre la chute de Bagnaia Viñales et quand on quitte les images de Bagnaia Viñales, on a directement l'accident Marquez-Marini en début de course. Je peux vous dire que c'était bien mouvementé. Maintenant, on passe aux notes que j'ai attribuées aux pilotes et aux constructeurs. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez les regarder un petit peu plus précisément. Et puis nous, on passe tout de suite au classement des championnats. Francesco Bagnaia garde la tête du championnat pour 1 point seulement sur Marco Bezzecchi qui fait une petite remontée. Brad Binder, il est 3e du championnat. Jorge Martin, le plus gros score ce week-end, remonte à la 4e place. Johan Zarco remonte de la 9e à la 5e place du général, ça c'est super. Luca Marini qui perd un petit peu en 6e position. Viñales qui en perd encore 7e. Jack Miller 8e avec une double chute. Fabio Quartararo remonte dans le top 10. Alex Rins dégringole au 10e rang. Au niveau des constructeurs, pas de changement. Ducati est largement en tête. 71 points maintenant devant KTM. Aprilia conserve la 3e position pour 7 petits points sur Honda. Honda est vraiment pas si loin finalement. Et puis Yamaha, ils sont là, tranquille pépère. Dernière position, ils sont loin, très loin. Merci Fabio quand même. Hein. Et enfin, au championnat des équipes, le team Univer 46 garde la tête devant le team Pramac pour un petit point. C'est assez dingue. Hein. Les deux teams satellites, 2 des 3 teams satellites de Ducati, eh bien, ils sont devant le team Ducati officiel qui est 4e. Donc, c'est le team KTM Red Bull qui ferme le podium. Voilà, c'est la fin de ce débrief, un long débrief, parce que pour le 1000e Grand Prix de l'histoire de la MotoGP, on a eu un sacré Grand Prix. On se retrouve, normalement là c'est presque sûr, pour la fin de semaine. On va un petit peu voir les vainqueurs de Grand Prix des centièmes, premier, centième, 200e, 300e, 400e, jusqu'au 1000e Grand Prix du MotoGP. Donc on va revenir un petit peu sur tous ces Grands Prix qui ont fait l'histoire de cette catégorie en Grand Prix moto. Donc bon, normalement, parce que je vous promets à chaque fois qu'il y a une vidéo en fin de semaine, mais depuis quelques semaines j'en fais pas parce que j'ai pas le temps et surtout j'ai pas la santé.
Même si là, ces derniers temps, ça s'améliore. Donc, bon, je vois un petit peu le bout du tunnel. Je suis pas comme Fabio. Quartararo, ça commence à revenir. Enfin bref, je vous fais pas patienter jusqu'ici. Merci beaucoup à ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix d'Imola ce week-end. C'est week-end de course en Formule 1 cette fois-ci. À bientôt.